Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Les vacances de la Toussaint à peine terminées, il est déjà temps de réserver celle de Noël. Vous hésitez encore ? Plutôt chalet douillet à la montagne ou cabane de Robinson au soleil quelque part sous les tropiques ? Dans les deux cas, une mission épineuse vous attend. Celle de trouver votre logement idéal. Celui où vous vous sentirez bien, où vous pourrez vraiment déconnecter et oublier le train-train quotidien. Internet nous offre aujourd'hui une multitude d'options et de possibilités, mais les chances de se faire avoir ont elles aussi été multipliées. Alors comment débusquer les arnaques et éviter de gâcher vos vacances ? Premier conseil, vérifiez que le site sur lequel vous réservez est fiable. Alors comment faire si vous ne le connaissez pas ? C'est plutôt simple, tapez son nom plus le mot arnaque dans un moteur de recherche. Si le site est frauduleux, quelqu'un se sera sûrement fait avoir avant vous et aura partagé sa mésaventure en ligne. Ensuite, avant d'acheter quoi que ce soit, pensez à vérifier deux choses. Les mentions légales et les conditions générales de vente. Elles sont obligatoires en France, alors si vous ne les trouvez pas, c'est sûrement qu'il y a anguille sous roche. Enfin, avant de payer, scrutez l'URL à la recherche, soit d'un petit cadenas fermé, soit de la mention HTTPS. Ce petit S, il signifie Sécure et il vous assure que votre paiement se fera en toute sécurité. Deuxième conseil, renseignez-vous au maximum sur l'hébergement et sur l'hébergeur avant de réserver. Épluchez les avis, détaillez les photos et vérifiez que l'annonce est écrite dans un français correct. Cela peut être un indice. L'arnaque la plus fréquente entre particuliers, c'est la maison qui n'existe pas. Les fraudeurs créent un profil en ligne avec des photos volées. Alors si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander au propriétaire de vous appeler. S'il refuse, ce n'est pas bon signe. Aussi, méfiez-vous des offres trop alléchantes. Si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est louche. Par exemple, une villa de luxe au prix d'un studio, c'est suspect, non ? Vous pouvez aussi faire une recherche inversée sur Google à partir de la photo de la maison. Vous verrez si elle apparaît sur d'autres sites, à un prix différent ou au nom d'un autre propriétaire. Dans tous les cas, ne sortez jamais du cadre des plateformes pour payer. Vous ne seriez pas protégé en cas de litige. Une autre arnaque très fréquente, c'est l'hébergeur qui disparaît dans la nature après avoir touché son acompte. Donc ne versez évidemment pas d'acompte en liquide et ne donnez pas non plus votre numéro de carte bancaire par SMS ou sur WhatsApp. Enfin, une fois sur place, pensez à faire l'état des lieux. Vous pourrez ainsi vérifier que tout ce qui est dans l'annonce est là et fonctionne bien. Prenez des photos et signalez la moindre anomalie. Ça évitera que ça vous retombe dessus plus tard. Avec tout ça, votre réservation devrait se dérouler sans accroc. Et si jamais ça n'est pas le cas et en dernier recours, vous pouvez contacter le médiateur du tourisme, une plateforme peu connue mais bien utile qui sera le sujet d'un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et sur toutes les applications d'écoute. À bientôt!